je voudrais terminer cette discussion sur l'analyse factorielle en montrant au plan mathématique la manière d'approcher cette question. Je ne vais pas faire un développement mathématique, bien sûr, et pour ça, il faut voir le cours que nous avons consacré à l'analyse multivariée, mais qui demande de solides connaissances en statistique et en théorie des probabilités. Mais seulement puisqu'on confond souvent l'analyse factorielle exploratoire et l'analyse en composantes principales, il nous suffit de montrer que ces deux techniques sont approchées de façon différente par le calcul mathématique. Nous avons donc d'un côté l'analyse en composantes principales, ACP, et l'analyse factorielle exploratoire, AFE. Je pose le problème de l'analyse en composantes principales en me donnant, disons, 1, 2, 3, 4 et on va dire 5 variables. Et qui sont, on va dire, les réponses à un questionnaire. Et on veut les réduire à deux variables que j'appelle F1 et F2. Et voyez comment je marque le sens des flèches. Ce sont les items qui donnent naissance aux composantes principales. Ce que nous appelons facteurs ou composantes principales sont des construits, des constructions menées à partir des variables primaires, à partir des variables observées, de sorte que mathématiquement, pour calculer la première composante, on écrit F1 égale, on va dire A1 fois la variable x1 plus A2 fois x2, etc. jusqu'à A5 fois x5. Et la deuxième composante, le deuxième facteur, est aussi une combinaison linéaire des variables observées, des variables primaires, donc B1 fois x1 plus B2 fois x2 plus B5 fois x5. Et vous voyez que ces deux équations sont en fait des régressions linéaires de la variable f1 qui n'est pas observée sur les variables x1, x2, x3, x4 et x5 qui sont observées. Je fais une régression du facteur sur les variables observées. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir, quand nous allons parler de l'AFE, c'est plutôt le contraire qu'on va faire. Alors, ces coefficients A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 sont calculés de manière à maximiser la variance du facteur du composant principal. Je vous épargne les détails techniques, mais si vous vous souvenez, ce qu'on appelait dans SPSS valeur propre et vecteur propre, eh bien c'est cela. La variance du facteur F1 est une valeur propre de la matrice des corrélations, on va la noter lambda 1, et l'ACP, l'analyse en composante principale, maximise cette variance, et la variance du facteur F2 de la deuxième composante principale est la deuxième valeur propre de la matrice des corrélations, etc., jusqu'à la cinquième composante principale, puisqu'il y a 5 variables, mais vu que nous ne retenons que deux facteurs, deux composantes, notre intérêt est dans lambda 1 et lambda 2. Et les coefficients A1, A2, A3 jusqu'à A5 et B1, B2, B3 jusqu'à B5 sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres pour la matrice des corrélations. Okay? On retient donc qu'en ACP, l'idée est de synthétiser de nouvelles variables afin de réduire la dimension du problème. D'accord? Avant de passer à l'analyse factorielle exploratoire, je dois faire remarquer que dans l'analyse en composantes principales, si je représente les items par des cercles, donc imaginez qu'on ait ici x1, ici x2 et ici x3, pensez à ces cercles comme à l'information contenue dans chaque variable, ce que nous avons appelé variance. Et donc la variance de x1, vous voyez, c'est toute cette partie hachurée. La variance de x2, c'est aussi toute cette partie hachurée. Et la variance de x3, c'est la partie hachurée. Une part de ces variances n'est pas partagée par les autres variables. Par exemple, dans x1, ce qui est marqué en vert est propre à la variable x1. Dans x2, voilà la part de la variance propre à x2. Et dans x3, voilà la partie qui est spécifique à x3. Tandis que cette partie est ce qu'on pourrait appeler la variance commune ou la variance partagée
par les variables de départ? Eh bien, l'analyse en composantes principales ne fait pas de distinction, de discrimination quant à la variance qu'il faut analyser. Cette méthode analyse toute la variance du nuage. Que cette variance soit spécifique ou non spécifique, partagée ou non partagée, eh bien, tout est utilisé dans l'analyse afin d'extraire les facteurs, les composantes principales, ici F1 et F2. Et c'est pourquoi dans SPSS, vous voyez communalité égale à 1. C'est parce qu'on analyse toute la variance, on analyse 100% de la variance de chaque variable. Par contre, en analyse factorielle exploratoire, ce n'est pas toute la variance qui est analysée, seule la variance partagée ou la variance commune est analysée. La part de variance qui sera analysée en AFE, c'est celle qui est partagée par les trois variables. Et donc l'analyse factorielle exploratoire va ignorer cette partie, elle va ignorer cette partie, elle va ignorer cette partie. Seule la variance commune fait l'objet d'analyse. Alors ça c'est d'une part. Et d'autre part, si je reprends les 5 variables x1, x2, x3, x4, x5, l'approche de l'AFE, c'est de supposer que les variables observées, les xi, émanent de variables non observées et par conséquent, les flèches ne sont pas dirigées des xi vers les facteurs, mais plutôt des facteurs vers les variables. Donc, nous avons toujours la même configuration en termes de relation entre les facteurs et les items, mais ce ne sont pas les variables observées qui donnent naissance aux facteurs, ce sont les facteurs qui induisent, qui donnent naissance aux variables observées. Et c'est pourquoi vous verrez souvent dans la littérature qu'on parle de facteurs latents, n'est-ce pas, de variables cachées. On pense que ces variables existent et qu'elles se manifestent à travers les variables observées x1, x2, x3, x4 et x5. Et par conséquent, le type de régression linéaire en analyse factorielle exploratoire consiste à écrire que chaque variable observée, par exemple ici la variable x1, est une combinaison des facteurs. Donc x1 s'écrit comme, on va dire, a1 fois f1 plus a2 fois f2. Vous voyez que c'est une régression linéaire, mais de la variable observée sur les facteurs latents, sur les variables non observées. Et c'est pas la même chose. Dans un cas, on régresse f1 sur les xi observés, et dans l'autre, on régresse les xi sur les fi non observés. Alors ça, c'est pour x1. Je peux écrire l'équation de régression pour x2. Ce serait, on va dire, b1 fois f1 plus b2 fois f2, etc. pour les 5 variables x1, x2, x3, x4 et x5. Et d'aucuns pourraient dire, oui, mais Olivier, dans tous les cas, ce sont des régressions. N'est-ce pas? Ce sont des régressions linéaires, c'est vrai. Mais conceptuellement, ce n'est pas la même chose. Pensez aux facteurs dans une ACP comme à des variables synthétiques qui tendent à réduire la dimension d'un problème parce qu'il y a trop de variables, et à ces mêmes facteurs en AFE comme à des construits et peut-être réels. Vous savez, comme psychologie, la notion de comportement latent est prise au sérieux. On croit par exemple qu'il existe quelque chose qu'on appelle intelligence et qui se manifeste à travers un certain nombre de qualités qu'on peut mesurer chez des individus, aptitudes verbales, linguistiques, musicales, abstraites, visuelles, etc. Bref,